Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est David qui est en votre compagnie. Donc là, je viens de rentrer du boulot et j'ai machinalement allumé mon PC. Je suis allé sur YouTube et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends un petit bruit de cloche. Je me dis, tiens, est-ce que c'est dans mes oreilles? Non, ce n'était pas dans mes oreilles. Enfin, je veux dire, ce n'était pas l'acouphène, mais on me signalait que j'avais reçu deux notifications. Alors, donc pas une, mais deux. Donc déjà, tiens, qu'est-ce qu'une notification? Là, je vois que j'en avais déjà reçu une, que j'avais commentée directement sur YouTube. Et là, j'ai reçu deux nouvelles notifications il y a une heure de la part de, j'espère que je prononce correctement ton nom, de la part de Afion Kellerkaya, qui me demande sur ma dernière vidéo au sujet des acouphènes, donc qui s'appelle Bilan après trois acouphènes, qui me demande donc, d'une part, je voulais savoir si tu as une perte d'audition ou pas, et comment sont venus tes acouphènes. Donc, pour faire court, hein, j'ai déjà expliqué le tout dans ma toute première vidéo qui a dépassé les 100 vues. Donc je tenais à vous remercier toutes et tous pour avoir vu et continuer de voir cette vidéo. Donc moi à la base, ce que je voulais, c'était pas forcément faire des vues, c'était uniquement grâce à cette vidéo et par la suite à mes autres vidéos à aider les personnes qui étaient dans ma situation, qui se posaient des questions, qui se sentaient seuls. Je voulais leur apporter des solutions et en tout cas leur apporter cette positivité qu'on ne ressent malheureusement pas toujours dans cette situation-là d'acouphène. Donc merci, je vous remercie tous et je remercie également mes 4 abonnés. Donc je vous remercie infiniment. Donc pour répondre à ta question, je n'ai pas de perte d'audition. Je suis même allé faire un contrôle à l'hôpital et on m'a dit que je n'avais pas de perte d'audition, pour répondre à ta première question. Et pour répondre à ta deuxième question, comment sont venus tes acouphènes? Alors, ils sont venus lorsque je me suis nettoyé les oreilles avec un coton-tige. Je me suis nettoyé l'oreille gauche avec le coton-tige. Alors non, j'ai commencé par l'oreille droite, donc tout s'était bien passé. Et par contre, quand j'ai nettoyé l'oreille gauche, c'est là que j'ai ressenti une vive douleur. Donc j'ai tout de suite retiré le coton-tige, il n'y avait pas de sang. Mais tout de suite après, les acouphènes sont apparus pour ne plus jamais partir. Voilà, donc c'est suite à un nettoyage banal avec un coton-tige. Par contre, comme j'ai déjà dit, je ne sais pas vraiment si j'avais peut-être déjà le bruit en soi, mais je n'y avais pas porté attention. Mais suite à cet épisode-là, j'ai le phénomène des acouphènes qui a débuté. Pour répondre à ta deuxième question, donc, enfin, question, observation également, donc salut, je suis super content pour toi. C'est vrai, c'est très difficile. Moi maintenant, ça va faire 1 an. J'ai toujours du mal, ça dépend des jours, mais des jours vraiment, c'est une catastrophe et je suis toujours en phase d'habituation. Alors ça également, je l'ai précisé, d'ailleurs c'est très gentil de ta part, hein, effectivement, moi depuis mes débuts je vais quand même super mieux, je suis beaucoup plus positif, plus heureux. Pour moi l'avenir ne peut être que positif. Je ne l'appréhende pas comme avant, on va dire. Et voilà, effectivement, pour certaines personnes ça prend plus de temps que pour d'autres, parce qu'on a tous un acouphène qui est différent. Certains l'ont plus fort, certains l'ont moins fort, pour certains le bruit est plus gênant, pour d'autres moins. Moi, effectivement, je me suis quand même forcé à affronter finalement ce bruit. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, moi j'avais peur d'aller me coucher dans mon lit. Je me mettais sur le canapé, je somnolais parce que j'avais peur d'affronter le silence de ma chambre et finalement d'affronter les acouphènes. Mais je me suis vraiment fait violence. Je dis pas, hein, je dis pas. Il y a des personnes qui ont des acouphènes qui sont bien plus forts que les miens et là c'est beaucoup plus compliqué et ça prend bien plus de temps. Les miens finalement j'ai réussi à les appréhender et c'est vrai que en quelques mois, là en l'occurrence j'ai fait le bilan après 3 mois,
je peux dire que j'ai recommencé à avoir un rythme de vie normal, à faire des activités normales. Mais pour d'autres personnes, vraiment, hein, encore une fois, je le précise, hein, je ne suis pas mieux qu'un autre. Je me sens pas supérieur à un autre, vraiment pas du tout. On est tous dans la même galère. Moi, heureusement, j'ai réussi à appréhender la chose assez vite. Donc, tout ce que je te souhaite, donc je te remercie, donc encore une fois, Afion Kelerkaya, je te remercie pour ton message. Effectivement, je vais bien mieux et je croise les doigts et j'espère que pour toi aussi, il y aura de plus en plus de jours positifs, de moins en moins de jours négatifs et compliqués et finalement que petit à petit, ça ira de mieux en mieux et que tu arriveras comme moi à vivre normalement de tes acouphènes. Voilà. Euh, je referai une vidéo très prochainement. Donc j'avais planifié de faire des vidéos toujours sur les acouphènes, sur certains sujets, comme, voilà, comme l'habituation par exemple. Quelle est la différence entre l'habituation et l'habitude et d'autres sujets comme par exemple l'hyperacousie. Mais là, je tenais, suite à ces deux commentaires et à ces 100 vues et à ces 4 abonnés, finalement, à vous remercier et répondre à ces quelques questions. Voilà, c'était David. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.